Une polémique de plus, initiée par le groupe identitaire lyonnais Rebenne, qui annonce lancer des tournées de solidarité exclusivement en faveur des SDF français de souche, victimes selon les porte-paroles de l'association de discrimination au logement. Les Français de souche aujourd'hui sont dans la rue et ne peuvent pas accéder aux centres d'hébergement, des problèmes de logement. Et nous, on pense que, encore une fois, c'est le facteur immigration qui est responsable de cette situation. C'est tout à fait scandaleux, quoi. Pour nous, des SDF, ce sont des SDF. On n'a pas à leur demander leur origine, leur nationalité. Cette discrimination est totalement scandaleuse. Derrière cette initiative contestée dans la continuité de la soupe aux cochons, les identitaires veulent créer l'événement et envoyer un message politique. La préfecture, quant à elle, ne compte pas interdire ces maraudes insaisissables et finalement assez restreintes. C'est un message politique qui est fort et qui est dérangeant, je comprends. Mais nous, la priorité, c'est d'aider les Français de souche, comme la priorité du gouvernement, c'est d'aider les immigrés et les Roms dans ce pays. Alors, ils surfent sur un problème, c'est vrai, c'est un sujet très difficile pour la République. On reste une société de liberté, c'est notre honneur d'accepter de temps en temps que les gens fassent des bêtises et puis s'exprimer, fût-ce de la méchanceté. La polémique, plus que jamais le fonds de commerce des groupes identitaires qui utiliseront des dons privés pour financer cette opération nationale. Et ironie de la situation, pour ces maraudes, Rebenne distribuera des produits certifiés halal. Le préfet a annoncé aujourd'hui avoir obtenu le feu vert de l'État pour réaliser le barreau autoroutier manquant entre l'A89 à la Tour de Salvani et l'A6 au niveau de Limonest. Cette nouvelle liaison de 6 km sans péage devrait être réalisée d'ici 2017. L'étude doit être lancée cette année. Julien préfère garder l'anonymat car il a été lundi matin involontairement à l'origine des 2 heures d'interruption de la ligne D de métro en fin de matinée. Son sac coincé par les portes puis arraché est tombé sur les voies, ce qui a déclenché l'alerte au colis suspect. Quand j'ai vu ça et sachant qu'on est en plan Vigipirate, etc., j'ai essayé de prévenir la TCL. Mais j'ai pas, comme j'étais en retard encore une fois pour le boulot, j'ai pris le premier numéro qui est venu, qui est le numéro de Allo TCL. Dans sa précipitation, Julien n'a pas pensé à alerter les services par cet interphone et son message téléphonique n'a pas été compris par les TCL qui ont déclenché l'alerte colis suspect. Personne n'a fait à l'OTCL le rapprochement entre ce qui était jugé comme un sac suspect et donc un colis suspect qui enclenche des procédures. Évidemment, comme on est dans une période un peu tendue où tout le monde effectivement se méfie un peu, ça a enclenché une procédure de colis suspect avec déminage, intervention du déminage. Comme il a pu prouver sa bonne foi à la police, Julien va échapper à une forte amende réservée à ceux qui bloquent volontairement le trafic du métro. Sauver les manuscrits de Tombouctou à l'heure de l'intervention militaire française au Mali, certains chercheurs suivent la situation de près et pour cause, depuis 2008, la région Rhône-Alpes a initié une mission de sauvegarde de ces écrits. L'objectif est aujourd'hui de les épargner des pillages. Au centre Ahmed Baba, il y avait de l'ordre de 35 000 manuscrits qui auraient été transportés vers Bamako. Les manuscrits qui ont été numérisés grâce à cette coopération, il en existerait plus de 180 000 dans les bibliothèques et chez les particuliers. Certains ont pu être traduits, des trésors inestimables qui datent parfois du XIIIe siècle. Et bien sûr, il y a des documents historiques, mais il y a aussi des documents littéraires, il y a des documents scientifiques. Il y a même des documents d'un grand intérêt pour la connaissance des langues d'Afrique. Cela fait bientôt 1 an que la mission a été suspendue depuis l'intervention des groupes armés en mars 2012. Suspendue donc, mais pas interrompue. Tout ce qui a été numérisé a été conservé et les traductions vont se poursuivre avec le concours de l'École normale supérieure et de l'INSA. C'est aussi une façon de dire l'espoir continue à exister au Mali. Et il y aura pour l'avenir aussi cette continuité d'une civilisation qui a été très forte. Je dirais à une tome de Savoie, après à savoir laquelle, parce qu'il y en a beaucoup, tome des Bauges. Dernier entraînement pour Delphine Nivolet à quelques jours du concours national des fromagers. Cette jeune commerçante de Saint-Priest affrontera dimanche au CIRA 15 autres candidats, fromagers et fromagères comme elle. Un seul obtiendra le titre de champion de France. Je mets toutes les chances de mon côté pour réussir. C'est un peu des choses qu'on fait tous les jours au magasin.
Donc normalement ça devrait bien se passer. La dégustation de fromage à l'aveugle, mais aussi le découpage et le pliage, Delphine va devoir s'employer durant 2 heures face à un jury de professionnels. Mais ce qui fera sans aucun doute la différence, c'est le dressage du plus beau plateau de fromage. Et là, pas question de se rater, chaque détail compte. Donc on fait des essais pour l'instant, voir si ça peut tenir, si ça me prend pas trop de temps. Moi je te conseillerais de ne pas le mettre en hauteur et de le mettre un peu plus bas. Et comme ici le fromage est une affaire de famille, la jeune fille peut compter sur les précieux conseils de son compagnon, véritable passionné des fromages et sacré champion de France en 2009. Il faut essayer de se canaliser, même si le stress est là, bon de toute façon c'est normal, le stress ça aide à avancer. Un titre obtenu au CIRAS, ce serait aussi un bon coup de pouce pour le couple qui vient tout juste de se mettre à son compte.